retransmis en direct. Il est exactement à 13h passé de 20 minutes. À présent, l'édition de la mi-journée, un journal qui vous est retransmis en direct de la cité religieuse de Popenguine. Justement, voici les titres. Pèlerinage marial de Popenguine, la messe officielle de cette 137e édition s'est tenue ce matin sous la présidence de Monseigneur Victor John, évêque du diocèse de Mauritanie. Des milliers de fidèles catholiques sont massivement venus à la rencontre de la Vierge Marie. L'une des plus grandes attractions du pèlerinage marial de Popenguine demeure la grotte, un endroit incontournable pour les pèlerins. Ils ont été nombreux à venir y déposer leur fardeau dans l'espérance d'une intercession de la Vierge Marie. Voilà pour les titres, le sommaire dans un instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Nous venons donc de suivre la messe officielle présidée par Monseigneur Victor John, évêque du diocèse de Thiès, diocèse de Mauritanie plutôt. Voilà, ce diocèse a été donc à l'honneur pour cette 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Restons justement sur cette messe. Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. Tel est le thème retenu pour cette 137e édition. Dans son homélie, Monseigneur Victor John, évêque de Mauritanie, est revenu sur la place qu'occupe la Vierge Marie. Selon lui, la Marie doit être donc considérée comme un modèle d'espérance pour la jeunesse catholique. Je vous propose un extrait de son homélie. Frères et sœurs, si le Christ, par le biais du disciple bien-aimé, nous a confié à sa mère, à l'heure la plus sombre de sa vie terrestre, c'est à n'en pas douter, parce qu'il savait que nous aurions besoin de sa présence maternelle dans les méandres de notre existence et durant les moments les plus sombres de notre vie. Heureux sommes-nous donc d'avoir Marie à nos côtés et derrière qui nous marchons, car comme le dit Saint Bernard, en la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Dans ce sens, le thème choisi pour cette année, Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous, revêt une importance fondamentale dans la vie de la communauté des disciples de Jésus que nous sommes. Ce thème condense à lui seul le message central de deux des événements majeurs de l'Église universelle. D'une part, le synode sur la synodalité et de l'autre, le jubilé ordinaire de l'Église placé sous le signe de l'espérance. Le sanctuaire marial de Popenguine a refusé du monde ce lundi de Pentecôte à l'occasion de la messe officielle du pèlerinage. La foi en bandoulière, ils ont été des milliers de fidèles à venir donc dire toute leur joie d'avoir assisté une fois de plus à cette démarche de foi. Grégoire Sombongom et Soleil Diouf sont allés à leur rencontre. Frères et sœurs, lundi de Pentecôte, les fidèles convergent toujours vers ce tout nouveau sanctuaire marial pour assister à la messe. Mais en arrivant ici sur les lieux, le constat
est le même. Des fidèles remplis de joie, mais aussi de bonheur, qui nous racontent aujourd'hui ce que c'est être chrétien, mais ce que c'est aujourd'hui de venir assister à une messe de Pentecôte. Je pense waxuma la nga ñëw ba Popenguine dem messe moo man lu ma sonn damay dem messe maa ngi ba may dox sànq ba tey dama doon soxla mais quand même damay ñëw prière parce que moo ma fi indi. instant bi dama kontaan ndax joie bu may yëg nii si biir Popenguine bi man kese maa ko xam. mbégte bi yaatu na ñu koy partagé di ko yëg ak doole. ko dundee. waaw ak mbégte rek. mbégte bi rëy na voilà les grâces de maman Marie di ko gërëm di ko sant rek ci li mu ñuy defal chaque année ay ati at boo ñëwee ñaan say aajo ci tànku Mariama da ngay gis ne day faju. C'est un grand plaisir, c'est une grâce également d'être présent déjà. Donc à l'entame de mes propos, remercier le Seigneur pour un pèlerinage digne de nom. Il y a beaucoup de personnes. Au-delà de cette joie de venir faire partie de cette communauté chrétienne-là, mais surtout de cette joie-là d'être venu au pied de Notre-Dame de la Délivrande, ces fidèles aussi ont un mot pour la très sainte Vierge Marie, surtout en cette année jubilaire de l'Espérance. À la Vierge Marie, de me donner la grâce, la réussite et le bonheur. Affirmatif. L'année de l'Espérance, une année de paix et de joie. Voilà, donc que le Seigneur nous donne grâce et bénédiction tout au long de cette année. Mariama moo koy wax di ko remercier rek mu gën ñu bàyyi fii waaw ñëpp ñu ko fekk ay at. Voilà en quelques mots cette joie qu'on a pu ressentir sur ces visages, mais aussi dans ces voix. Des fidèles venus avec la foi en bandoulière, mais surtout dans cette ferveur-là, avec beaucoup de discipline, venus aujourd'hui accomplir ce pèlerinage. Donc c'était tout pour ce qui est de cette 137e édition au niveau du sanctuaire marial de Popenguine. Ces fidèles donc qui viennent avec joie, mais aussi qui repartent avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de fierté. C'est ça aussi être chrétien. Nous vous l'annoncions également dans le titre, la grotte, un endroit incontournable pour tout pèlerin présent à Popenguine. C'était la ferveur ce matin. Des fidèles sont venus en masse pour confier à la Vierge Marie tout leur fardeau. C'était des moments d'émotion intense. Voici donc quelques réactions recueillies par Grégoire Sambangal. kontaan nañ trop xam nga ci participer ko chaque année moom xam nga dañuy gën di kontaan rek. Nous sommes vraiment heureux de participer. La joie devient de plus en plus immense au fil des années. C'est extraordinaire. C'est ça, Marie. On est heureux et on y croit. À mes camarades jeunes, j'appelle à l'engagement. C'est très important de venir faire ce pèlerinage. waaw surtout jeunes yi booy di ñëw pour pèlerinage bi maman waaw nañ ko matal mu sëkk quoi nañ ko matal. macha allah dañ kontaan ama prière bay jooy. Heureuse d'être ici, j'ai même pleuré en priant. lu ñuy ñaan daal nañ ko am at bii ñuy ñëw nii di ko ñaan nii. Et dans mes intentions, je porte les jeunes, surtout les élèves en classe d'examen. Que la Vierge les accompagne. Ils sont là pour ça, que le Christ les assiste. gën a ñëw te ñu ngi si examen yi dañ leen di ñaanal ñoom ñëpp ku fi ñibbi rek. Le pèlerinage est une joie. Maman Marie, c'est la maman de l'église. En cette année jubilaire de l'Espérance, on ne peut qu'être fier. Le thème doit inspirer cette jeunesse. Ils doivent avoir foi en eux et travailler. Par la grâce de Dieu, ça ira. Le thème qui inspiré, moi, surtout la jeunesse. ci fu ñu nekkee nii ak monde bi nu mu nekkee nii ñu am yaakaar ci Mariama bañ a yàkkamte dara bañ a xeeb sa bopp bañ a xeeb say waajur toog liggéey gëm yàlla nga xam ne
lépp ci loxo yàlla nga koy teg ak Mariama mu ñu taw ñu toog fii tey. Présent sur la journée d'hier marquée par la marche, plus de 26 000 fidèles ont rallié donc la cité religieuse à pied. Ils sont partis donc de 4 foyers de marche, à savoir Dakar, Thiès, Mbour et Saint-Louis. Ceux de Dakar rejoints par le diocèse de Ziguinchor ont bravé plus de 50 kilomètres sous un soleil de plomb. La marche a été difficile, mais la joie a dominé. Retour donc sur les temps forts de l'arrivée des marcheurs à Popenguine. Marie lu ma koy wax lu may wax bëri na lu ma instant bi kay amatuma ay mots quoi waaw. Mariama suñu yaay la suñu cofeel moo ñu wan yoon bi donc même tey jii nii bu ñu yoroon benn béeki sax gëm naa ni war nañ ko mën a delloo njukkal quoi jóge traversé dëkk bi yëpp ñoo seet si ko. c'est copain ngëm-ngëm la fii la nekk de war na Yeesu fii la nekk. Mariama daf ñu jaral lu ëpp loolu. parce que Mariama lan la jaral yow. Mariama kum ñu andil la. dégg Mariama kum ñu andil la moo tax mu jaral ñu lépp. dafa nangu lépp yàlla. nangu lépp yàlla. Popenguine ziyaare Maria ñoo la ñu dem Popenguine ziyaare Maria ñoo la ñu dem Popenguine ziyaare Maria hey ziyaare ko tiis suñuy bëgg-bëgg lépp suñu bépp yaakaar bi ñu am tey ñu ñëw wax ko te gëm nañ ni saa buñ ko waxee ak ngëm ak xol bu takku maman Marie dina ko jottali doom ji te doom ji dina ko réaliser comme ni ñu ko bëggee. neex na bare na. Cette 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine coïncide avec le 40e anniversaire de décès de celui-là même qui est à l'origine de la marche, en l'occurrence feu le colonel Pierre Faye. Germaine Anastasie Diouf nous dresse son portrait. Il est né en 1936. Pierre Faye est l'initiateur de la marche pèlerine de Popenguine. Neveu de Monseigneur Joseph Faye, ancien évêque de Ziguinchor, il est issu d'une famille catholique pratiquante. Son papa, Jean Faye, était un grand pianiste qui a servi la chorale de sa paroisse. L'impact de son environnement participe à faire de lui un amoureux de l'Église. C'est dans cette optique qu'il a organisé pour la première fois la marche pèlerine en 1981 avec seulement une 50aine de marcheurs. Mais il est surtout poussé par sa dévotion à la Vierge Marie. Après des études au cours Sainte-Marie de Anne, Pierre Faye a fréquenté l'école militaire Saint-Cyr française d'enseignement supérieur. Formé comme officier de l'armée, il devient plus tard commandant de l'armée française. La compagnie d'artillerie lourde, communément appelée bataillon artillerie, située au Mamel, a été fondée par lui et c'est là-bas qu'il a servi jusqu'à sa mort. Figure de proue de la marche pèlerine, Pierre Faye est décédé en 1985. Il a inspiré bien de générations qui aujourd'hui parcourent des dizaines de kilomètres pour manifester leur foi et leur amour pour la marche. Nous bouclons donc cette partie consacrée à la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Mais quand on parle de la Pentecôte, ce n'est pas seulement une affaire des chrétiens catholiques, car les églises des assemblées de Dieu du Sénégal a également célébré la Pentecôte 2025. Les fidèles se sont rassemblés pour un grand moment de culte, d'adoration, de communion fraternelle et d'impact spirituel. Je vous propose donc une réaction de pasteur Félix Birane Ndiaye. Il est le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Sénégal.
Prière pour un Sénégal prospère, un Sénégal développé, un Sénégal uni, un Sénégal démocratique, que ces prières soient exaucées. Nous continuons à prier pour les nouvelles autorités de notre pays. Vous savez, il est prématuré, à mon avis, de parler de bilan. En une année seulement, à la tête d'un grand pays comme le Sénégal, il est très tôt de parler de bilan. Je crois que le début, quand même, montre que d'ici là, il y a des bonnes choses qui s'annoncent. En tant qu'Église, nous ne pouvons que prier pour les nouvelles autorités, prier pour le Sénégal et demander à Dieu sagesse, intelligence, capacité et surtout beaucoup de ressources. Voilà pour le développement de notre pays. Santé à présent. En bref, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andegueusseum dénonce ce qu'elle qualifie de manœuvre dilatoire du ministre de la fonction publique dans son refus manifeste d'initier la rencontre de négociation sur l'application des accords résiduels. Par conséquent, le délai légal de son préavis de grève couvrant la période du 6 juin au 6 novembre ayant expiré, Andegueusseum annonce entre autres un sit-in national de protestation avec port brassard rouge et t-shirt. Le sit-in aura lieu donc le vendredi 27 juin 2025. En santé toujours, nous parlons de la lutte contre la rage. Une campagne de vaccination des chiens errants dans la commune de Yeumbeul Nord va débuter dans les jours à venir. Il s'agit de mettre à l'abri les populations contre tout danger venant de ces chiens errants. Suivons donc à ce propos la réaction de Bakary Ndaou, maire de Yeumbeul Nord. Une dotation de 500 000 francs en vaccin anti-rabies a été dégagée pour appuyer la lutte contre la rage qui se développe malencontreusement avec les méfaits des chiens errants dans la localité. D'ailleurs, avec l'appui technique du service départemental d'élevage, la commune va s'attaquer aux chiens errants qui constituent le principal vecteur de propension de cette maladie contagieuse. La convention de prise en charge médicale pour tous les agents de la commune de Yeumbeul Nord, l'enrôlement de 1000 ndongo daara à la mutuelle de santé de Keur Massar. La santé et l'action sociale étant des compétences transférées, il est normal que la commune de Yeumbeul Nord s'illustre par des actions similaires à cette cérémonie de remise de médicaments, de matériels médicaux, de médicaments et d'une ambulance médicalisée aux formations sanitaires. La commune de Yeumbeul Nord s'illustre par des actions similaires à cette cérémonie de remise de médicaments, de matériels médicaux, de médicaments et d'une ambulance médicalisée aux formations sanitaires. Avec l'appui de l'État et des partenaires au développement, la commune s'engage solennellement à œuvrer inlassablement pour le renforcement de la santé publique des populations locales d'une part et de tous les secteurs socio-économiques d'autre part. Parlons à présent du massacre de Thiaroye. Près de 80 ans après les faits, la Terre livre enfin ses secrets. Des fouilles archéologiques menées depuis début mai ont mis à jour des restes humains et des balles dans ce qui semble être les vestiges directs du massacre de décembre 1944. Djibril Diallo nous en dit plus. Résultat d'une fouille archéologique entamée début mai par une équipe de scientifiques sénégalais. Le sondage en cours a permis de découvrir des squelettes humains, certains présentant des impacts de balles au niveau du corps. L'information relayée par RFI est citée de l'AFP. Ces fouilles ont pour objectif d'élucider le massacre de décembre 1944, commis sur ordre d'officiers de l'armée française. Il s'agit de l'un des épisodes les plus tragiques de la colonisation, entouré de nombreuses zones d'ombre. Le nombre exact de tirailleurs tués, leur identité, ainsi que le lieu de leur inhumation.
Les autorités françaises de l'époque avaient reconnu la mort de 35 personnes, mais plusieurs historiens estiment que le nombre réel de victimes pourrait atteindre jusqu'à 400. D'ailleurs, depuis de nombreuses années, des chercheurs réclament des fouilles au cimetière de Thiaroye et dans le camp militaire voisin, où étaient logés les tirailleurs, afin de mieux documenter cette tuerie. Le 19 février 2024, le nouveau régime a annoncé le lancement de ces fouilles pour la manifestation de la vérité. Il reproche à la France de dissimuler certains faits, notamment en retenant des documents d'archives essentiels à l'établissement du bilan humain. Fin novembre 2024, la France a officiellement reconnu les faits comme un massacre à la veille du 80e anniversaire de la tuerie. Cet événement a été commémoré au Sénégal avec une envergure sans précédent. La culture, avant de boucler cette édition, à Thiadiaye, un festival culturel va s'y tenir ce mois de juin. Ce festival va permettre aux populations de Ndiéguém et environ de faire la promotion de la culture et du brassage des ethnies. Une occasion pour les responsables de sensibiliser les populations sur l'importance de la culture. Préparer et aussi à montrer les valeurs culturelles du Ndiéguém, parce que aussi on a tendance à voir que les valeurs culturelles sont en tendance de disparaître. Et comme le disait Senghor, la culture est au début à la fin du développement. C'est-à-dire que sans la culture, comment on peut se développer? C'est sur cette base qu'on a initié cette journée culturelle-là, qui sera riche en matière de culture, mais il y aura beaucoup de troupes aussi qui vont exposer les valeurs culturelles du Ndiéguém. Parce que Ndiéguém, et n'oubliez pas, c'est une entité comme le Baol, comme le Sine, le Saloum et ainsi de suite. Mais on a tendance à voir que quand on sort de ce territoire, quand on dit que Ndiéguém, on ne sait pas où est Ndiéguém. Et Ndiéguém, c'est une entité qui était indépendante, peut-être on est rattrapé par l'histoire, parce qu'il n'a jamais été dirigé, il n'a jamais été gouverné par un roi. Et raison pour laquelle on a tendance à oublier le Ndiéguém. Et c'est à ce moment-là que l'association a fixé ses objectifs pour la promotion du Ndiéguém. Il y aura des panels, il y aura des caravanes sur les sites historiques pour montrer aussi l'espace du Ndiéguém et pour montrer aussi des sites qui ont aussi des dimensions nationales comme internationales, qui méritent aussi d'être revisités pour connaître aussi, pour faire attirer aussi les touristes à voir que Ndiéguém avait des sites historiques qui datent des années 1000. La fin de ce journal qui vous est retransmis ici en direct de Popenguine. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans quelques minutes à 14 h plus exactement pour la version Wolof de ce journal. Excellente suite des programmes.